Bonjour, je m'appelle Fahime Robiol, je suis chargée de cours à l'ESSEC, à l'université de Téhéran et à l'université de Kaboul. Je suis ingénieur à l'énergie atomique en Iran et au commissariat à l'énergie atomique en France, c'est-à-dire avant 2001 où l'arrivée des Européens et des Américains, ces 35 pays qui sont intervenus en Afghanistan, a changé radicalement la situation des femmes, leur accès à l'école, à la santé, à l'université, au travail en tant qu'entrepreneur, et puis elle faisait partie d'un quart de ceux qui travaillaient au niveau de fonction publique en Afghanistan. Donc, dès leur arrivée, très rapidement, quelques semaines après, ils ont interdit, comme l'ont fait en la version 1, l'école aux petites filles plus que 8 ans. Et puis, petit à petit, ils ont, chaque mois pratiquement, ils ont envoyé 2 ou 3 règles nouveaux pour interdire, limiter l'accès à la femme à la société. Aujourd'hui, la femme afghane dans la société n'existe pas. Les universités lui ont fermé, le job lui a été interdit. Le mouvement, s'ils n'ont pas quelqu'un de proche pour les hommes pour les accompagner, leur est interdit, y compris pour aller se faire soigner. Il est interdit pour des femmes afghanes d'aller au bain public. Donc pour un pays où ils n'ont pas l'eau chaude, ils n'ont pas un moyen de se nettoyer dans la maison, l'interdiction d'aller à un bain public, c'est le pire qui peut arriver à une femme. Et c'est exactement comme précédemment, parce qu'on a recensé avant 2001 le GAL, les maladies vaginales énormes en ce qui concernait les femmes. Et là, on est exactement dans le même concept, dans la même condition, je dirais un peu encore pire, parce que les talibans à l'époque étaient des étudiants des écoles coraniques, qui là maintenant ils ont accès à des médias et ils le manipulent très bien, donc ils sont beaucoup plus offensifs que la version qui était avant. Donc aujourd'hui la femme afghane n'existe pas dans la société et malheureusement on voit bien qu'avec d'autres conflits ailleurs, elles ont été complètement oubliées sur la scène internationale. La communauté internationale pouvait le voir, parce qu'on a des indications avec les audits qui ont été faits par les Américains des institutions d'aide au développement en Afghanistan depuis 2012-2013, que ces audits-là montraient qu'à tous les points de vue, on est en train d'aller vers les abîmes. Mais tous ces audits-là qui ont été faits, qui ont été présentés au Congrès américain, au Sénat américain, et aussi bien au niveau de l'Europe, n'ont pas donné une réponse et on était toujours content et satisfait qu'on est en train de faire des belles choses. Donc ceci associé aux corruptions généralisées d'un État qui était corrompu, ont fait qu'on n'a pas vu qu'au niveau de 80% du pays où il y a des populations rurales qui n'ont pas eu accès à cette mine de l'argent énorme qui arrive en Afghanistan, que les talibans qui s'endormaient est en train de revenir d'abord dans ces contrées éloignées, et puis petit à petit sont en train de prendre le pouvoir et avec tout ce qui a suivi comme crime et la guerre civile. Alors, pour les talibans, ce qui arrive aux femmes n'est pas un aspect religieux. Pour eux, la femme est la propriétaire de l'homme, à la limite n'est pas un être humain, et qu'il y a le ministre de l'éducation de facto gouvernement afghan, de taliban, qui a été dit « la femme est un champ ». Et ce champ-là est à la disposition de l'homme pour l'utiliser comme il voudra. Donc, dans l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on pense
avoir un lien avec la religion, mais c'est quelque chose qui est profondément ancré dans cette culture qui est la culture. Donc ces actions-là au niveau international doivent viser l'embargo sur les talibans jusqu'à ce qu'ils changent leur logiciel. Deuxièmement, en ce qui concerne toutes ces femmes qui se trouvent maintenant soit cachées depuis plusieurs mois, pratiquement 1 an et demi en Afghanistan, où elles sont dans une situation invraisemblable dans les camps de réfugiés, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Iran ou ailleurs, de leur donner une perspective. Parce que sans perspective, il est impossible que les personnes puissent survivre. Et enfin, la communauté internationale essaie de l'aider, mais cette aide-là doit être pertinente. On ne va pas donner de l'argent dans des associations pour apprendre aux femmes de faire du pain ou bien faire la couture. Et ce sont des mauvaises bonnes solutions qui ne vont pas aider là-dessus. Il y a eu des tentatives des écoles clandestines, mais ces écoles clandestines, c'est bien, mais ça a été arrêté par les talibans. Et les pauvres femmes qui ont pris cette initiative avec beaucoup de courage ont été battues, voire disparues. Et donc, de notre côté, chaque fois qu'on veut faire une action, il faut qu'on réfléchisse pour voir jusqu'où on met en danger ces pauvres femmes-là qui vivent une vie impossible.